Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 15 mars 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, diaspora arménienne, Valence, comme d'habitude, nous sommes à Valence, donc le Dauphiné libéré, le journal local. Euh, voilà, donc en fait, ce dimanche était réalisé à la MCA, donc Radio A, le 40e anniversaire de Radio A, le Radioton de Radio A. Donc avec un très bel article donc, ce matin dans le Dauphiné libéré autour du président Simon Amamjian de Radio A, David Chimbachian, l'un des animateurs aussi, et puis je crois qu'il est vice-président de la radio. Le C24, le comité des 24 avril, a tenu à saluer, donc s'est rendu au studio pour encourager et présenter, donc encourager Radio A, qui fête ses 40 ans, fondée en 82, j'y étais aussi, à la fondation, et donc pour aussi présenter le programme du C24. D'ailleurs, le programme du 107e anniversaire du génocide arménien. Donc il s'est réuni, le bureau du C24 s'est réuni. Donc voilà, aussi le Dauphiné consacre aussi un autre article sur justement l'organisation du 107e anniversaire du génocide arménien ici à Valence. Voilà. Passons aux news. Donc les news. Donc tout d'abord, Anthony Blinken et Nicole Pachinian. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis en fait, et Nicole Pachinian sont conversés au téléphone sur de nombreux points, l'Artsakh, l'Arménie, la situation donc, en Arménie, la situation en Artsakh, le groupe de Minsk de l'OSCE, donc, dont justement une nouvelle fois Nicole Pachinian a apporté son soutien pour la résolution du conflit de l'Artsakh, et puis surtout le statut de l'Artsakh qui est demandé. Ils ont aussi discuté de l'Ukraine, d'un certain nombre de problèmes régionaux. Voilà. Donc le Premier ministre arménien a salué Washington pour son rôle et surtout pour son soutien à l'Arménie depuis déjà au niveau humanitaire, au niveau logistique, depuis déjà quelques années. Donc Washington s'est rapproché singulièrement de l'Arménie. Voilà, et Nicole Pachinian a remercié justement Anthony Blinken pour cela et justement encouragé la poursuite de ces relations amicales et fortes entre Yerevan et Washington. Euh, l'Artsakh, le statut de l'Artsakh. Arat Mirzoyan a fait part hier à Armed Press donc des accords. Enfin, l'Azerbaïdjan a soumis 5 points pour les accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, il a brossé brièvement ces accords, en fait, ces demandes de points à voir pour un futur accord entre Yerevan et Bakou. Oui, c'est le rapprochement arméno-turc, tout simplement. Euh, Parmi ces points-là, donc il y en a un que Arat Mirzoyan a tenu en chef de diplomatie arménienne. Il a tenu quand même à marteler. Pour nous, le conflit du Haut-Karabakh n'est pas une question territoriale, mais c'est une question de droit. Le droit, c'est le droit du peuple arménien d'Artsakh, le droit de vivre sur sa terre d'origine en tant qu'Arménien et propriétaire de ses territoires depuis la nuit des temps. Tout simplement, ça c'est un droit, le droit du peuple, voilà. Et c'est beaucoup plus important que le tracé des frontières ou les frontières de l'Artsakh ou les frontières de l'Arménie. Pour le reste, il semble qu'en fait entre Yerevan et Bakou soit mis un petit peu un bémol, la tension commence à baisser. Bien sûr, sous pression d'Ankara et de Moscou, qui veulent aussi l'établissement d'une paix durable. Ceci dit, la paix turque, on sait ce que c'est. C'est souvent c'est double jeu, souvent c'est dangereux. Mais en tout cas, aujourd'hui, la diplomatie arménienne tente de trouver des sorties de crise pour l'avenir du peuple. L'Ukraine qui est soumise au bombardement russe, donc à Mariupol, donc sur la mer d'Azov, oui, c'est la mer d'Azov ou la mer Noire? Oui, la mer d'Azov, je crois. Oui. Euh, enfin, c'est une grande ville de 500 000 habitants sur la côte, qui est bombardée, qui était bombardée par les Russes, qui est encerclée par les Russes, mais qui n'est pas encore soumise donc, aux forces russes. Beaucoup de familles arméniennes, des dizaines de familles arméniennes, d'ailleurs la communauté arménienne de Mariupol était importante. Là, il y a plusieurs dizaines de familles arméniennes qui sont bloquées et qui désirent partir mais qui ne peuvent pas. En tout cas, le vice-président de l'Union des Arméniens d'Ukraine, qui s'appelle David Magoditchan, a affirmé qu'on n'a plus aucun contact désormais avec ces habitants d'origine arménienne de Mariupol. Mariupol, qui est une ville aussi ukrainienne. Et donc les Arméniens, comme les Ukrainiens, souffrent de cette guerre voilà, qui a été déclenchée par la Russie, qui a envahi d'abord donc qui a récupéré le Donbass, une zone russe, mais qui a aussi après envahi une partie, donc l'Ukraine, donc il faut quand même le dire,
même si l'Ukraine, mes amis, sont pas nos amis. Donc Kiev est l'ami de Bakou et d'Ankara, n'est pas l'ami de l'Arménie. Kiev a armé l'Azerbaïdjan pour tuer des Arméniens dans Artsakh. On en veut beaucoup, beaucoup à ce gouvernement ukrainien, qui est criminel aussi. Hein. Je dis, c'est un gouvernement criminel, criminel, oui. Par contre, le peuple ukrainien n'y est pour rien. On n'a que de la compassion et que de la pitié pour ce peuple qui aspire à vivre et qui est un bon peuple, hein, donc ukrainien. Voilà, mais par contre, on parle de politique. En politique, l'Ukraine a joué souvent le rôle du diable face aux Arméniens en armant le couple turco-azéri. D'ailleurs, les Bayraktar fabriqués en Ukraine ou récupérés en Turquie par l'Ukraine prouvent cette proximité entre Kiev et Ankara, l'axe du mal, hein, au moins contre les Arméniens. Les Européens ou les Américains, quoi qu'ils en pensent, nous les Arméniens, on pense aux 5000 soldats tués par ces drones turco-turcs et puis israéliens, et puis par ces armes fournies par l'Ukraine à l'Azerbaïdjan, et puis les pilotes, hein, il ne faut pas oublier que depuis la guerre de l'Artsakh, depuis 30 ans, les pilotes mercenaires ukrainiens servent dans l'armée azérie, oui, pour piloter les avions, les Sukhoi ou les MiG, sont des spécialistes. Hein. Voilà, donc la proximité entre Aliyev et puis le président aussi donc ukrainien est connue, hein, voilà. Voilà, écoutez, il faut tenir compte aussi, ce que les médias n'en parlent jamais de cela, voilà. Et puis, bon, quelques autres informations. Oui, Edmond Marouchian a été nommé ambassadeur itinérant d'Arménie. Edmond Marouchian, qui est le leader du parti politique Arménie Lumineuse, qui n'a pas participé dernièrement. Donc voilà, il a été nommé par Nicole Pachinian, ambassadeur itinérant. Donc voilà, c'est un poste à l'international. Hein. C'est un poste qui lui va bien, il est content. Voilà, nous aussi, Pachinian aussi. Ça calme un peu l'opposition. Et puis voilà, quoique Arménie Lumineuse a toujours eu une proximité avec le gouvernement arménien, hein, il faut le dire, même s'il ne fait pas partie du groupe majoritaire. Voilà, et puis Edmond Manouchian a été sans doute récompensé pour sa sagesse de cette proximité. Euh, oui, donc j'ai parlé de l'actualité. Écoutez, en actualité internationale, c'est tout. Donc la rencontre, oui, le Premier ministre Scholz, donc le chancelier allemand et Erdogan à Ankara. Donc oui, enfin, cette proximité entre l'Allemagne et la Turquie est aussi à signaler, hein, comme d'habitude. Voilà, comme du temps de Merkel, hein, c'est pareil, protéger la Turquie au détriment de l'Artsakh et des Arméniens. En patinage artistique au championnat du monde qui se dérouleront à Montpellier, donc qui se dérouleront du 21 au 27 mars. Le couple arménien, le couple représentant l'Arménie, Tina Garabedian et Simon Prou Sénécal, qui ont participé aux Jeux Olympiques de Pékin, hein, en 2022 et qui ont pris la 19e place en danse, hein, voilà, qui est une très très bonne place pour l'Arménie, hein, qui est sur les tablettes, qui était en finale. Ces deux, donc ce couple va représenter l'Arménie à ces championnats du monde de patinage artistique à Montpellier. Malheureusement, donc le jeune Slavik Hayrabetian en patineur homme chez les hommes n'est pas invité à Montpellier. Peut-être qu'il a une blessure ou on ne sait pas la raison pour laquelle. En tout cas, c'est ce magnifique couple, Tina Garabedian, Simon Proum, Sénégal, qui vont représenter les couleurs de l'Arménie à Montpellier, ce qui est une bonne chose. Toujours en sport, donc voilà, en sport. Les Jeux paralympiques à Pékin en 2022, l'Arménie devait participer avec des candidats, des représentants. L'Arménie n'a pas participé. L'Arménie, qui avait présenté 7 candidatures, n'a pas reçu le visa olympique donc, pour ces Jeux paralympiques à Pékin, d'hiver à Pékin. Alors, donc l'Arménie n'a pas participé, c'est ce que regrette le président de la fédération arménienne, hein, donc le comité national arménien des Jeux paralympiques, voilà, donc qui s'appelle Agop Abramian, hein, donc voilà. Dommage, dommage. Bon, écoutez, il y a peut-être deux poids deux mesures, encore une nouvelle fois de la part du CIO, le Comité international olympique, qui a privé l'Arménie de participation aux Jeux paralympiques. Et en championnat donc de Russie, donc l'international arménien Edouard Spertsian, le jeune, hein, donc qui joue à Krasnodar, a été meilleur joueur du match Krasnodar-Spartak qui s'est terminé sur le score de 2-1. Edouard Spertsian qui a marqué les deux buts de Krasnodar, donc il a effectué un doublé. C'est vraiment un jeune qui promet beaucoup. Henrik Mkhitaryan a quitté l'équipe d'Arménie. Je pense que la relève est assurée. On en a quelques-uns qui valent le coup, hein, tout simplement.
sachant que Hainaut est aussi le meilleur joueur arménien de tous les temps, il faut quand même pas l'oublier. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.